In just a few years, second-hand fashion has become a real alternative to fast fashion. In France, this market is now worth more than 7 billion euros, with growth especially driven by people under 35. More than 1 in 2 French people have already bought second-hand clothing. But behind these figures, there is a more concrete reality. More and more shops are opening, and this habit is becoming a part of everyday life. We went to the 20th district of Paris, to the thrift store One Again. Un petit projet qu'on a monté ensemble, Collection Ekin, c'est une friperie un petit peu autour du monde western, old money, cheval, etc., etc. Nous, on est une friperie vintage, seconde main, un peu plus généraliste, avec des pièces des années 50 au début des années 2000. Ce qui nous a réunis, c'est qu'on chine tous les deux, pièce par pièce, aussi bien Collection Ekin que One Again. Donc, on a monté le projet comme ça, commun dans le 20e. In some parts of Paris, thrift shops are becoming more and more common. From Le Marais to the 20th arrondissement, they attract a wider and wider range of customers. What used to be a trend has now become a real consumer habit. La clientèle qu'on vise, moi je dirais que c'est avant tout, je dirais des kiffeurs. Voilà, des gens qui aiment bien la sape, qui aiment bien au-delà de juste aimer la sape, qui aiment bien la sape cool, qui aiment bien être conseillés dans la sape, des gens qui n'ont pas peur d'un peu oser, prendre des risques, aimer aller vers des zones où voilà, ils vont trouver des pièces un peu originales, qui changent un peu. Les clients qu'on vise, c'est des kiffeurs de sape, tout simplement, des gens qui aiment bien faire des petites tenues au quotidien, qui aiment bien chiner des petites pièces sympas, et aussi des gens qui n'ont pas encore forcément l'habitude de la seconde main, pour les mettre dans le circuit, tu vois, pour leur dire, regarde, oui, c'est vrai, t'as pas l'habitude, mais c'est pas parce que t'es dans une friperie que t'as pas trouvé des trucs pour toi, tu vois. Donc, il n'y a pas d'histoire d'âge, juste une volonté de se faire plaisir, tout simplement. On fait beaucoup de vie de maison, de vie d'appartement. On travaille beaucoup avec les particuliers, voilà. Soit les gens nous appellent et nous disent voilà, on a trouvé votre boutique sur internet, j'ai des vêtements que je porte plus, j'ai des vêtements dont j'ai hérité, voilà, de parents, grands-parents, je sais pas trop quoi en faire, moi, Vinted, etc., ça prend du temps, c'est pas trop mon truc. Donc de là, on fait beaucoup de prises de rendez-vous, on se déplace, parfois il y a beaucoup de quantité, parfois moins, et puis voilà, ça permet d'avoir au quotidien un stock de pièces très différentes, d'époques différentes. Ça fait partie un petit peu de l'ubérisation de la société, c'est rapide, instantané, tu veux un t-shirt blanc, en plus maintenant avec le Vinted Lens, tu lenses un t-shirt blanc sur Vinted et tu vas trouver 1 million de t-shirts blancs, donc ça fait partie de l'instantanéité, certains en ont besoin dans leur vie, mais moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. With the rise of platforms like Vestiaire Collective and Vinted, second-hand fashion has grown to a much larger scale. In France, Vinted now has more than 20 million users. As a result, buying and reselling clothes has become simple, fast, and almost instant. Alors oui, on a de l'accessoire, de la cravate à 5, on démarre le prêt-à-porter à 10, 12. On a toujours cette volonté de rester super accessible pour tout le monde. Ça va dépendre des budgets, hein. Tu as des journées où selon le public que tu attires, tu peux avoir un panier moyen à 40, 50 euros, comme le lendemain, tu peux avoir un panier moyen à 15. Ça va dépendre du public sur la journée qui visite ta boutique, tout simplement. C'est très évolutif. Je pense qu'il y a peut-être une moyenne autour d'une 30aine d'euros pour donner un chiffre. Voilà. Thrift shops are often associated with affordable prices. Some items are still very cheap, but others are carefully selected, highlighted, and sold as expensive price pieces. With the popularity of vintage fashion and the growing interest into retro items, some clothes are gaining value. We are now seeing a shift. Second-hand fashion is no longer only a cheaper option, it's also becoming a structured market with its own codes, trends, and prices. Je n'ai chiné, regardé, pas spécialement choisir quelque chose. Je ne mettrais pas plus de 30 euros pour une pièce. Oui, mais j'avoue que je suis venue ici la première fois et j'avais trouvé une petite pièce qui me plaisait. C'est aussi pour ça que je reviens. Ce serait plus l'inverse. For consumers, the reasons are changing. Some still come for economic reasons, but others are looking for a form of uniqueness. They want to wear an exclusive piece, avoid standard fashion, or consume in a more responsible way.
The thrift shop is therefore becoming both an aesthetic and ecological choice. Right now, I'm looking for like more spring, summer wardrobe. I moved here a couple of weeks ago, and I brought like my winter clothes because in Sweden it's very cold right now. And then when I arrived, I realized that it's much hotter here. So now I need to like fill up the things that I did not bring. Yeah. Unlike traditional stores, the thrift shop experience is based on uncertainty. Here, people do not always come with a clear idea of what they want. They search, look through clothes, hesitate, and sometimes they find nothing. But that unpredictability is exactly what makes it special. It depends. I feel like in Paris, some of the thrifts, they are like really not my budget. So I like these because you need to search a bit more, but when you find something, you can find something for a much better price. But maybe you would find like the same thing in a more niche vintage store, but you wouldn't really need to do the digging, like, if you understand. Yeah. But I don't know, it depends. Yeah. If it's worth it, I would pay more, and if it's not, I would have a lower budget. In just a few years, thrift shopping has gone from being an alternative practice to a real consumer phenomenon. Driven by economic, environmental, and cultural issues, it now attracts a wider and wider audience. But this growing popularity comes at a cost. As second-hand fashion becomes more visible and more accessible, it is slowly being absorbed into the same market logic it once tried to avoid. Between alternative culture and standardization, thrift shopping may reflect a broader reality. Even new ways of consuming eventually become economic models. Some of them are, because some of them, they have like archive clothes, more of like expensive brands. And these, it's more, you can find expensive brands like Miss 60, or something like that. But these have a better budget for me. Okay. Yeah. In this logic, thrift shops do not only respond to a need, they also offer a freer, more spontaneous, and sometimes more personal experience. Yes, sometimes I do. I feel like these stores, they have so much customers, so I think that's a good thing because like the clothes, they change all the time. They sell some stuff and then they put new stuff out. So that's also the reason why I want to come back every time. Even if I don't find something the first time, I will come back second, third, fourth, and then I'll maybe find something. Yeah. Buying clothes in a thrift shop is not the same as shopping in regular stores. People do not always follow a collection or an immediate trend. They take the time to look, compare, and sometimes come across an unexpected piece. This slower, more instinctive way of shopping is always what makes second-hand different from more traditional retail. Ouais, moi, ça va dépendre. C'est soit j'ai une idée précise, je sais pas, je cherche un pantalon ou quelque chose dans ce style et du coup je vais voir, ou alors c'est un peu comme là où j'y vais un peu par hasard et puis on voit s'il y a un truc qui est cool ou pas, quoi. Basically, two ways of shopping exist side by side. Coming to look for a specific item or simply leaving room for chance. En vrai, quand ça dépasse 20 euros, 20 euros pour moi, c'est une veste ou vraiment un jean qui est en assez bonne qualité. Mais sinon, je tourne vraiment autour de 5-10 euros dans tous les friperies où je vais. Sinon, j'ai l'impression que c'est déjà cher parce que, à la base, quand j'ai commencé à faire des friperies, c'était aussi par question de moyens. Après, c'est devenu surtout éthique, etc. Mais du coup, c'est vrai que 20 euros, après, il peut y avoir des très belles pièces. J'ai acheté un manteau en cuir à 30 euros. Mais ouais, c'est vraiment les grosses pièces, voilà. Mais sinon, pas trop cher. Plus l'habitude, moi, quand je vais acheter des fringues, d'acheter pas forcément des trucs de marque, mais plus d'aller dans des magasins tradis. Du coup, quand je vais dans des friperies, je sais que dans tous les cas, ça va être beaucoup moins cher, donc je fais pas trop gaffe. Je sais que moi, typiquement, il y a pas beaucoup de friperies où je vais souvent. Mais c'est souvent les mêmes adresses et justement je sais très bien que quand je suis pas allé depuis un petit bout de temps, là je vais retourner parce que je sais que potentiellement il y a des trucs qui sont cool qui sont arrivés, quoi. Over time, some thrift shops even become familiar places. C'est pas du tout la même démarche que les saisons
Ouais. dans d'autres magasins ou autres. Là, c'est plus je passe à côté. Si je suis allé la semaine dernière, je peux y retourner. Par contre, si je suis allé, enfin bon, peut-être qu'il y a des arrivages récents, je me rends pas compte, mais je vais plus y aller. Plus ça va être long et plus je vais être susceptible d'y retourner, entre guillemets. Oui, puis moi c'est pareil, une fois que j'ai trouvé la bonne adresse parce que j'avais trouvé une petite pépite ou enfin mes potes m'en ont parlé ou quoi, je sais que je vais retourner de façon régulière, ça dépend en fait des périodes. Si je me balade beaucoup dans un quartier où il y a des fripes, je peux être susceptible d'y aller plusieurs fois dans le mois. Mais des fois j'ai pas le temps donc j'y vais pas pendant plusieurs mois, mais en fait je sais que c'est des valeurs sûres parce que des fois j'y vais, je trouve rien parce que c'est comme ça, mais ça reste quand même des valeurs sûres et même si j'ai rien trouvé, j'y retournerai la fois d'après. Because once people find the right place, they come back. Not only to buy, but also to find again an atmosphere, a selection, or a certain way of looking for clothes. The thrift shop then becomes a familiar place, almost like a regular meeting point.